Y si lo admito, te extraño pero ya no soy el mismo. Me duele tanto como me mentí no haberlo visto. Se había acabado desde el inicio. Es tan distinto despertarme y que no estés conmigo. ¿En qué momento fuimos enemigos? Y este amor, ¿en qué momento se volvió ficción? Vi lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, no entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, no entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Mi princesa, mientras más lejos estás. Mais non, tu vises mal. Regarde, comme ça. Oui. Comme ça. Oui. En esta vida, sin tu presencia al despertar. Mano al caminar, mi princesa, recuerda mis caricias y regresa. Olvida el pasado, que no importa ya. Être avec toi, c'est le meilleur moment de la journée. Je ressens la même chose. Pas de nouvelles de ton cousin? Non. Pourquoi tu demandes ça? T'as entendu quelque chose au restaurant? Non. C'est que je suis très en colère contre ce qu'il t'a fait, contre sa volonté de te pousser hors de l'entreprise. Tu dois te dépêcher de régler le problème de Santiago, hein? Parle-moi du gars auquel tu as pensé. Ce voleur, tu sais, qui pourrait être utile pour le plan. Brian? Ne connais pas, non. Il s'appelle Brian. C'est un gars du quartier, je pense pas qu'il soit difficile de lui faire porter le chapeau, il est pas important. Surtout maintenant qu'il a l'intention de cambrioler le restaurant d'Angélie. Comment tu sais ça et qu'est-ce que t'as à voir avec ce type? Rien, j'ai rien à voir avec lui. Non? Non. Comme il a su que je travaillais là-bas, il est allé poser des questions à une amie. Il a probablement déjà ça en tête. Ça m'a pas l'air mal. Ouais, pas mal du tout, ouais. Si la police attrape ce type en train de cambrioler le restaurant, et en glissant des preuves du vol de mon grand-père, la police n'aura plus aucun doute. Et l'inculpera immédiatement. Il manque qu'un seul détail. Lequel? Ce fichu tatouage. Ton ami pourrait le convaincre de se faire tatouer. Il faut qu'il fasse vite, hein, avant que José Emilio ne revienne de sa lune de miel. Angélie n'est pas seulement ma meilleure amie. C'est comme une sœur pour moi. Comme une sœur? Et toi, petit frère, tu transformerais mon rêve en réalité si tu tombais amoureux d'elle. Quoi? Oh, s'il te plaît, ne me dis pas qu'elle ne te plaît pas. Angélie? Bien sûr.
Tu veux la vérité? Bien sûr, quelle question. Elle me plaît, ma sœur. Elle me fascine depuis la première fois que je l'ai vue. Elle est superbe. Elle est intelligente, et elle est cool. Mais c'est ton amie et j'étais pas sûr. Je savais pas si je pouvais essayer. Non, bien sûr que non. Je serais très heureuse, vraiment très heureuse. Laisse-moi Quoi? organiser un dîner ou... Non. Tu t'emballes doucement. Tu m'excuseras, mais dans ce cas, celui qui doit prendre l'initiative de conquérir l'autre, c'est moi. D'accord. Et j'ai déjà quelques idées. Dis-moi, je veux tout savoir. Curieuse, hein? Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Vous allez être le couple parfait. Angélie est incroyable et vous serez très heureux ensemble. Tu comprends pourquoi je t'aime. Je t'aime. Tu as fait confiance à Angélie. Comment elle a pu être complice de ta mort? Comment elle a pu te trahir ainsi, Dulce? Comment elle a pu? José Emilio, où es-tu? Où es-tu, mon amour? J'ai passé des moments extraordinaires avec Lucas. Merci de m'avoir permis de le rencontrer en personne, papa. C'était génial. Ah, génial. Écoute, mon amour, tu trouves pas un peu rapide qu'il t'embrasse à votre premier rendez-vous? Enfin, de mon temps, ce n'était pas comme ça, hein. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas de recette pour l'amour, c'est le ressenti du couple qui compte. S'ils veulent s'embrasser au premier ou au 5e rendez-vous, alors laissez-les s'embrasser. Les baisers ne sont pas planifiés, Luciano. Ils se donnent lorsqu'on les ressent. Ouais, papa, j'ai rien fait de mal. En plus, Lucas, il me plaît beaucoup. Il est beau, il est drôle, et je me sens toujours très à l'aise avec lui. Je suis sûre que si vous n'étiez pas arrivé, il m'aurait même déclaré son amour. Quoi, Mati? T'es amoureuse de Lucas? Vous allez vous marier? Ils sont amoureux, ils sont amoureux. Ravi, arrête. S'il te plaît, dis pas de bêtises, c'est pas un jeu. Ok? Non, c'est pas un jeu. La vérité, c'est que je suis amoureuse de Lucas. J'ai ressenti tout ce que tu m'as dit hier soir que t'avais ressenti quand t'as rencontré maman. Oh non! Non! On nous a volé, Louis! C'est pas possible. C'est pas possible. Vérifions pour voir ce qu'ils ont pris. Oh mon Dieu, non. Louis, ils ont pris toutes nos économies. Non, il ne reste plus rien, Louis! Ils ont également pris la télé et l'ordinateur. Voilà ce qui arrive quand tu ne vas pas à l'entraînement. Ne t'absente plus jamais. Brian. Vous avez vu la petite réserve que possédaient les patrons de Lucas? Eh, tu crois pas que t'allais trop loin? Les patrons de Lucas sont des gens du quartier. On n'a pas à les voler. Non, mon pote. Ce vol a uniquement un but. C'est moi qui commande ici et je devais le lui faire comprendre au petit nouveau. Ouais, il l'a vraiment mérité. Allez, bon, réfléchissons au prochain cambriolage. J'ai déjà jeté mon dévolu sur le restaurant au travail Rébé. Ah ouais? Et pendant que j'y suis, je vais découvrir qui tourne autour d'elle. Aucun riche ne va se balader avec ma copine sans en payer les conséquences. Non, ma chérie, je me sens bien dans mon nouvel appart. Oui, je t'ai dit que j'avais touché le jackpot avec mon nouveau chéri. Et en plus, il me traite comme une reine. Et pour le quotidien, c'est sa femme qui s'en charge. C'est la meilleure façon pour moi de vivre peinard. Oui, je sais. On continue plus tard, ok? Je t'embrasse très fort. À demain. Quelle belle surprise, mon amour. Je suis heureuse que tu sois là. J'en pouvais plus d'attendre, il fallait que je te voie, ma belle. Et moi, je suis ravie de te recevoir, mon amour. Pour profiter de toi et passer un bon moment. Pour éliminer le stress, hein? Pour que tu ne penses rien qu'à moi, à mes baisers, à ce petit corps qui est tout pour toi. Hein? Qu'en dis-tu? Tout à moi? Tout à toi. Oh, Doris, tu me fascines. Si je pouvais, je resterais ici pour toujours. Ah, mais tu ne peux pas et je le comprends, beau gosse. Alors profitons du temps qu'on a ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit oui. Allez. Embrasse-moi. José Emilio, qu'est-ce que tu fais? Je rentre. José Emilio, s'il te plaît.
Je ne vais pas attendre une minute de plus pour dénoncer ton maudit frère. C'est un meurtrier et il doit payer. Oui, très bien, on va s'en occuper, d'accord, hein? Bonjour, monsieur Aranda. On m'a informé que vous allez quitter l'hôtel plus tôt que prévu. Je dois retourner en ville immédiatement. Il y a autre chose que nous puissions faire pour vous? Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un taxi qui puisse m'amener à l'aéroport. Est-ce que vous pouvez m'aider? Bien sûr. Est-ce que tu peux ramener une voiture de l'hôtel pour monsieur Aranda? Elle arrive de suite, monsieur. Au fait, quand est-ce que la réunion des actionnaires est prévue pour connaître le résultat de l'analyse de la signature de mon père? Je ne sais pas si le graphologue l'a déjà préparé. Alors appelle-le et demande-le lui, non? On doit attendre que José Emilio daigne revenir de sa lune de miel? On est obligé de patienter bien gentiment? On prend le petit déjeuner, ne réponds pas, Adolfo. Je te parle! José Emilio, quelle surprise! Je ne m'attendais pas à ce que tu m'appelles pendant ta lune de miel. Comment? T'en es sûr? Oui, je comprends que tu ne puisses pas attendre. Eh bien, je peux bien sûr déposer une plainte, mais accuser Santiago del Olmo du meurtre de Dulce, mais c'est très, très sérieux, tu en es certain? Tu as des preuves? Angélie était au courant? Attends, comment? Mais qu'est-ce que tu veux dire par complice? Je le savais que sa famille et elle préparaient quelque chose. Mais tu es Dulce. Fais voir. Donne. Monica! Mon neveu? Passe le téléphone à mon oncle, s'il te plaît. Assure-toi qu'Angélie ne prévienne pas son frère, car il est capable de s'enfuir. Qu'est-ce qui ne va pas, fiston? Pourquoi tu es si inquiet? Si c'est à cause de la banque, je suis dans la même situation que toi. Ça me pèse beaucoup. Maman, je te promets que quand tout ça sera terminé, je serai le fils que tu mérites. Ah, ne dis pas ça, mon chéri. Toi et Angélie êtes des enfants merveilleux. Ma sœur, oui, mais pas moi. Bien sûr que tu l'aimes, mon amour. Non, mais qu'est-ce qui ne maman, va pas parce que le problème avec la banque, c'est de ma faute, ok? Quoi? J'ai perdu beaucoup d'argent dans les paris et Angélie a dû payer pour pas que je me fasse arrêter. Oui, allô? Ah, mon ami, merci de me répondre. Je suis désolée de t'appeler, mais je sais que tu es en voyage de noces. Mais j'ai besoin de parler à quelqu'un et j'ai que toi. Tu peux pas imaginer la discussion que j'ai eue hier avec Iker. Rimé. Pardonne-moi, mais c'est pas le moment. Angélie, pose le téléphone. Qu'est-ce qui te prend? Tu parlais avec Santiago, c'est ça? Tu l'as appelé pour le prévenir. José Emilio, je ne te reconnais pas. T'as pas à me traiter comme ça, c'est pas juste. Écoute, je suis pas contre le fait que t'ailles voir la police pour que tout soit mis au clair, mais tu ne m'as même pas laissé te dire que Santiago jure qu'il est innocent. Je me fiche de tout ça. Je vais pas te laisser lui donner l'opportunité de s'enfuir. Je vais pas vous permettre, ni à toi ni à lui, de vous moquer de moi. Je ne vais pas te laisser me traiter comme ça. Comme si j'étais quoi, une criminelle? Je suis ta femme, José Emilio, je suis ta femme et tu as dit que notre amour passerait toujours avant tout le reste. Tu l'as dit. J'ai dit ça avant de perdre complètement et entièrement ma confiance. Tu peux pas me comprendre ne serait-ce qu'un peu. Je savais pas comment te le dire. C'est mon frère, José Emilio, et j'ai essayé, je te jure que j'ai essayé. Mais j'ai pas trouvé les mots. En plus, tu m'as dit que, peu importe, on pourrait trouver une solution ensemble après. Jamais. Je ne pourrai plus jamais te regarder, ni te faire confiance. Sans oublier que tu connaissais toute la vérité sur la mort de ma sœur, et tu ne me l'as pas dit. Désolée. Désolée, je te jure que je suis vraiment désolée. Je ne sais plus ce que je José ressens. Emilio. Non, José Emilio, écoute-moi, je t'aime. Non. Je t'aime. Non. Je ne sais plus ce que je ressens pour toi, Angélie. Je te jure que je ne sais plus. Misaël, tu ne peux pas imaginer les nouvelles que j'ai pour toi. Je vais partir au travail. Je sais, je suis en retard. José Emilio a découvert que son petit beau-frère, Santiago, est le meurtrier de Dulce. Ton père vient de sortir pour le dénoncer à la police afin qu'elle puisse l'arrêter au plus vite. Quoi? C'est mieux comme ça, maman. Je mérite pas d'être ici. Je mérite rien. Arrête, mon fils. S'il te plaît, t'en vas pas. Écoute, oui, tu as fait une erreur, mais ni ta sœur ni moi, on ne te tournera le dos, mon amour. Regarde, ensemble, on trouvera une solution à ce problème. Ta sœur a déjà parlé aux gens de la banque. Je suis sûre qu'elle va tout arranger. S'il te plaît, reste, Santiago. Non, Bruno, on peut pas prendre le risque que Santiago soit arrêté. Arrange-toi pour le faire sortir du pays aujourd'hui même. Tu m'as bien entendu?
Tu me diras où je dois l'emmener, je vais le chercher, là. Appelle Santiago. Je t'aime, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a, Misaël? José Emilio sait que c'est toi qui es entré par effraction cette nuit-là. Tu dois disparaître, Santiago. Aujourd'hui, tu vas quitter le pays. Je peux pas te dire à quel point je suis heureuse de savoir que j'ai gâché leur lune de miel. J'aurais aimé voir la tête d'Angélie quand José Emilio s'est plaint de Santiago. Écoute, il y a quelque chose qui n'est pas du tout clair pour moi. Tu t'es rapproché de Misaël, non? Vous couchez même ensemble et tout le reste. Alors, pourquoi tu n'as pas dévoilé l'identité du cousin qui essaie de lui prendre son travail de simple exécutant? Si Santiago se fait attraper, il dira tout ce qu'il sait. Et ils sauront que le coupable est ton petit ami. Non, ça te dérange pas. Détends-toi. Ce qui compte le plus pour moi, c'est de tout enlever à Angélie. De plus, il n'est pas certain que Misaël reste dans l'entreprise, mais José Emilio, oui. Et lorsqu'il se séparera d'Angélie, qui à ton avis accourra pour le réconforter? Non, je comprends maintenant. Tu es vicieuse. José Emilio est un meilleur homme. Et un meilleur parti que Misaël. Et je vais prendre le meilleur, celui qui me convient le mieux. Cette maison est de plus en plus vide, non, papa? Depuis que Fatima a emménagé dans l'hacienda et José Emilio s'est marié, je sens que nous sommes de plus en plus seuls. Mais José Emilio et Angelita vont rester ici quelques jours lorsqu'ils reviendront de leur lune de miel, jusqu'à ce qu'on leur livre leur appartement. Oh, ces deux-là s'aiment tellement que ils rempliront notre maison d'amour. Et si nous leur demandions de rester vivre ici? Il y a beaucoup de place, tu ne crois pas? Ah, papa, j'aimerais bien, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Ils ont le droit de profiter de leur mariage dans leur propre maison. N'oublie pas, ceux qui se marient ont besoin d'un foyer. Oui, mais Dulce et son mari vivaient bien ici. Ce n'est pas la même chose. Dulce était enceinte de mon petit-fils. Et voulait aussi avoir leur enfant ici. Une belle-fille, ce n'est pas la même chose qu'une fille, papa. Elle me manque tellement. Jamais, jamais je ne me résignerai à l'avoir perdue. Son pas. Mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes déjà de retour? Maman, est-ce que tu as vu l'oncle Adolfo? Non. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on dirait que vous êtes fâchés tous les deux, c'est ça, n'est-ce pas? Mais vous venez de vous marier. Vous avez eu un mariage magnifique et vous aviez l'air si heureux. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? José Emilio, dis-leur tout de suite ce qui se passe. Toi, tu t'en occupes même plus. Ah, pour l'amour de Dieu! Expliquez-nous donc ce qui se passe à la fin, s'il vous plaît. Monsieur Emilio. Et Christina. Désolée. Je suis vraiment désolée. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Pourquoi tu pleures? Je n'ai pas la force de le dire, monsieur Emilio. José Emilio, dis-le toi, je n'en peux plus. Et pardonnez-moi, s'il vous plaît, je n'ai jamais voulu que les choses se passent comme ça. José Emilio, je dois aller chercher ma mère. Je ne sais pas si elle est au courant, mais je dois être avec elle parce que sa santé n'est pas très bonne. Désolée, je dois y aller. Alors, mon amour, c'est quoi tout ça, hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai découvert que Santiago est l'homme qui s'est introduit dans la maison la nuit où a été tué Dulce. Quoi? C'était Santiago? Oui, maman. Santiago est l'assassin de ma sœur.